Alors voilà le texte. C'est la guérison d'un enfant possédé. Vous pouvez donner les Pardon, références. excusez-moi, c'est Saint Luc, Saint-Luc. chapitre 9, oui. À partir de verset 43. Oui. D'accord? Ça va? Alors voilà, donc, guérison d'un enfant possédé, il vient de guérir l'enfant. Deci este vindecarea copilului posedat de demon. Et on termine, et tous étaient frappés de la grandeur de Dieu. Și versetul, adică episodul vindecării se termină cu acest verset și iar toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Voilà, ce qui est une expression courante dans la Torah, ici, Este o expresie curentă în Tora et que Jésus rappelle. și pe care o amintește Iisus. Et il va aussi dire que c'est par le doigt qu'il fait ce miracle. Alors voici, comme tous s'émerveillaient de tout ce qu'il faisait, il dit à ses disciples. Și mirându-se toți de toate câte făcea, a zis către ucenicii săi: Écoutez bien ce que je vais vous dire. puneți în urechile voastre cuvintele acestea. Écoutez bien, donc, il ne le dit pas souvent. Écoutez bien, c'est quelque chose d'important ici. Deci, ascultați cu atenție, ar fi literal. Într-un fel, textul românesc e puneți în urechile voastre, da? On me met ici dans la note. En fait, si on traduit littéralement, ce qui confirme ce que je viens de dire, mettez-vous ces paroles dans vos oreilles. Da, deci este, nota arată, nu, dacă lăsați în textul românesc. Mettez ces paroles. Traducerea noastră e foarte corectă. Puneți cuvintele acestea în urechile voastre. Oui, Deci, exact. et c'est l'expression de Moïse à Israël. Este expresia folosită de Moise către Israel. Il dit prêtez oreille à mes paroles, etc. Când le spune ascultați cuvintele mele. Alors, ça veut dire qu'il révèle quelque chose d'important ici. Ceea ce înseamnă că le descoperă ceva important. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Că Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor, Mais ils ne comprenaient pas ces paroles. iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta, Nous non plus, on ne comprend pas. nici noi nu înțelegem. Oubliez ce que vous savez. Prenez le texte tel qu'il est. Deci uitați ceea ce știți deja, luați textul ca atare, Que veut dire que le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. cât Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Que veut dire livré? Ce vrea să însemne dat în mâinile oamenilor? Que veut dire livré? Ah oui, il va être livré pour mourir, par la passion. Ah non, le texte ne le dit pas. Noi știm că deci va fi dat pentru patimă, Faut pas l'ajouter au dar texte. textul nu spune asta. Il leur dit simplement, réfléchissez, je vais être livré aux hommes, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut livrer aux hommes comme Judas a livré Jésus? Il y a le mot livré. Și acolo, deci, oare a fost dat așa cum Iuda l-a dat în mâinile oamenilor, deci l-a trădat? Est-ce que c'est livré aussi dans le sens où Dieu a livré Jésus? Sau este dat așa cum Dumnezeu l-a dat, l-a dăruit pe Iisus? Dans quel sens Care e sensul? Oui, là, on sent qu'il faut qu'on interprète, qu'on ajoute au texte qu'il ne contient pas. Deci aici se simte nevoia de interpretare. Trebuie să adăugăm textului ceva ce el nu conține. Cette parole, donc, elle leur restait voilée pour qu'ils n'en saisissent pas le sens. Iar ei nu înțelegeau cuvântul acesta căci era ascuns pentru ei ca să nu-l priceapă. Donc, encore une fois, interrogation. Que veut dire qu'il leur livre un secret, un sot fondamental, être livré, c'est un secret, un sot fondamental, mais de telle manière qu'il s'est arrangé pour qu'ils ne comprennent pas. Deci el le dezvăluie un secret fundamental, dar o face într-un așa fel încât ei să nu înțeleagă. Mais à quoi il joue? Ce joc e ăsta? Maintenant, ceci dit, si on traduit peut-être plus près du grec, si on traduit, non, elle est restée voilée cette parole parce qu'ils ne pouvaient pas eux comprendre le sens. Dacă ar fi să traducem foarte aproape de versiunea greacă, acest cuvânt le era ascuns pentru că ei nu-l puteau pricepe. Mais alors pourquoi il leur dit? De ce le spune dacă tot nu puteau să-l priceapă? Vous voulez convaincre un bébé que 2 et 2 font 4. Nu trebuie să convingi un copil că 2 și 2 fac 4. Voyez, il leur livre un sot, ça veut dire c'est à toi, lecteur, à remplir cela. Deci le dă un sot, cititorul trebuie
trebuie să adaugi, C'est toi, ce lipsește, c'est să toi, umple golul. c'est toi qui dois remplir le monde. Regarde quel sens tu donnes à livrer. Et en même temps, on voit ce que tu es capable de faire toi aussi, dans la situation où il est. Deci trebuie să vezi ce înseamnă a da în mâinile și ceea ce ai face tu însuți în acea situație. Comme j'ai dit ce matin, l'interprétation que tu donnes, elle ne parle pas du texte, elle parle de toi. Deci, așa cum am spus și de dimineață, interpretarea pe care cineva o dă nu vorbește despre text, ci vorbește despre cel care o dă. Tu passes de l'intériorité à l'extériorité. Treci de la interioritate la exterioritate. En interprétant. Interpretând. Et c'est comme ça que tu prends conscience de toi. În felul acesta dobândești conștiința de sine. Et on découvre un principe fondamental des kabbalistes ici. Și descoperim aici un principiu fundamental al cabaliștilor. L'interprétation des kabbalistes. Interpretarea lor. Ça veut dire que comme vous lisez un texte, comme quelqu'un vous parle, le sens du texte, le sens, la signification que vous cherchez, n'est pas dans le texte, n'est pas dans celui qui parle, elle est dans vous. Când citiți un text sau când ascultați pe cineva, semnificația cuvintelor pe care le citiți sau pe care le auziți nu se află în carte sau în acela pe care le ascultați, ci în voi înșivă. La manière dont vous recevez le texte. Acesta este modul în care primiți textul. Il ne m'intéresse pas de savoir ce que l'autre pense ou ce qu'il a fait. Nu mă interesează de fapt ceea ce gândește celălalt. Comment je comprends le texte et je m'inscris dans ce texte. Și mai degrabă, cum înțeleg eu textul, adică cum mă înscriu în el. Ça, c'est la force des kabbalistes. Aceasta este forța cabaliștilor. Alors, on continue, vous voyez ici. Et il craignait de l'interroger sur ce point. Și se temeau să-l întrebe despre acest cuvânt. Qu'est-ce qu'il est allé chercher ce type de disciples? Vous ne pouvez pas choisir des disciples plus intelligents? Putem spune că sunt niște ucenici inteligenți. Il le reproche souvent qu'ils sont ignorants, c'est pas moi qui l'aime voir. Ceea ce Iisus le reproșează adesea. Mais Jésus, la parole que tu as pas, mais va voir tous les agrégés et les prix Nobel du monde, c'est là qu'il faut parler. Non, on va faire de la petite Marakatsu. Non, il s'occupait des gens, c'est le peuple, il aimait le peuple, les exploiter, etc. Non, j'ai pas besoin de Jésus pour savoir ça ou des choses. Deci nu avem nevoie să știm că Iisus iubea pe cei mărunți, umili, că era de partea celor exploatați. Nu avem nevoie de asta. Il craignait de l'interroger sur ce point, c'est-à-dire, c'est le type de la catégorie des gens dont je disais tout à l'heure, Loïc Parel. Ça, ils ont entendu, ça va, ils vont dire Dieu a dit ça, Jésus a dit ça, je transmets, ils sont attachés au chat. Deci, nu-i de ajuns nu să spunem să transmitem. Iisus a spus asta și noi transmitem, fără să ne întrebăm asupra. Ils ont peur d'interpréter, de questionner. Se tem să interpreteze, să pună întrebări. Ils ont peur de faire du midrash. Se tem să facă midrash. Ils ont peur de prendre leurs responsabilités. De fapt, se tem să-și asume responsabilitatea. Et regardez aussi, avec tout le respect que je lui dois, aussi la lâcheté de Pierre quand il est arrêté. Și să, în felul acesta trebuie să privim și lașitatea lui Petru atunci când este arestat. Il va mourir pour Dieu, pour la parole divine. Il va être crucifié. C'est pas à ce moment-là qu'il faut être à côté. Moi, je ne le connais pas. Deci, în momentul în care Iisus va fi răstignit pentru cuvântul divin, tocmai atunci Petru spune, eu nu-l cunosc. Et dans son amour infini, il lui dit, c'est sur toi que l'Église va être bâtie. Je suis sûrement pas sur lui que la nouvelle. Iar Iisus, în iubirea lui infinită, spune, îi făgăduiește că pe această piatră va clădi biserica sa. Et vous voyez que le texte évangélique a besoin, pas de parole divine, et il a besoin qu'on l'aborde avec ses engagements et ses principes et cette responsabilité de l'interprétation. Deci textul biblic are nevoie să fie abordat cu aceste principii ale responsabilității în interpretare. Dans le sens de Hesed et Din, Chokhmah et Bina, etc., dans le sens de l'axe central. În sensul acestei axe centrale. Et si vous comprenez l'axe central, vous le voyez, il y a un, il y a il y a deux, il y a trois, il y a quatre, et les kabbalistes ajoutent ici, pour faire la synthèse entre les deux du point de vue de la connaissance, Da'at, la connaissance. Deci acolo cabalistul mai adaugă un nivel, cunoașterea. Donc ici, la voie directe, c'est celle-là. Calea directă este acea axă. Et la voie de l'histoire et des autres nations, c'est de l'autre côté.
Iar calea istoriei și a celorlalte popoare sunt de celelalte părți laterale. Ils se construisent sur la justice, ou ils se construisent Se construiesc pe dreptate sur l'amour. sau pe iubire. Oui. Et il y a des chrétiens qui construisent leur relation à Dieu uniquement sur l'amour. Sunt creștini care își construiesc relația cu Dumnezeu exclusiv pe iubire. Comme si Jésus n'avait pas donné le témoignage de la justice. Ca și cum Iisus n-ar fi dat mărturie despre dreptate. Il va même jusqu'au bout de la justice, frapper pour rétablir la justice. Merge chiar până la limita dreptății, să fie lovit ca să restabilească justiția. C'est ça les 5 étapes qu'on va traverser pour arriver à au véritable royaume de Dieu, c'est-à-dire au responsable David et sa dynastie, sur laquelle voie se développe et se progresse et avance grâce aux responsabilités de l'homme individuellement ou collectivement, la dynamique messianique. Deci pe această cale trebuie să mergem, parcurgând cele 5 etape până ajungem la David, asumându-ne responsabilitățile pentru David și descendența lui, care trebuie să ducă mai departe acest mesianism. Et c'est ça que dans la généalogie de Matthieu, par exemple, mais pas seul, je lis. C'est cela qu'il est en train de convaincre les Juifs. Noi în genealogia lui Isus propusă de Matei. C'est en suivant ça que les rabbins ont fixé les 5 livres de la Torah. Și în funcție de aceste 5 etape, rabinii au fixat cele 5 cărți ale Torei. Le Pentateuque, c'est-à-dire la Genèse, Geneza, l'Exode, Exodul, la Genèse, pardon, l'Exode ici, la Genèse, l'Exode ici, Lévitique, Leviticul, les lois, etc. Et puis les sols, ici, voilà, celui qui est au milieu. Ici, le nombre, Cartea et Numerilor, le dernier, Deutéronome. Deuteronom. Et effectivement, le Deutéronome, c'est le résumé de tout cela par Moïse, avant qu'il entre dans la géographie pour construire ce royaume de Dieu, où ils ont échoué. Deci Deuteronomul este acea carte în care Moise rezumă toate cele 4 anterioare, înainte de a intra în geografia păgătuită. Si je prends 5 minutes encore, parce que ce texte, on ne peut pas tourner la page comme ça, ce n'est pas un roman policier. Și nu putem să citim repede, nu un roman polițist, trebuie să zăbovim asupra textului. Oui, c'est toujours le même chapitre, il ne va pas à un autre chapitre. Deci vorba de același capitol, Verset 45, il craignait de l'interroger sur le point. Verset 46, une question leur vint à l'esprit. Și a intrat, deci după versetul 45, nu se temeau să-l întrebe despre acest cuvânt, urmează 46, și a intrat gând în inima lor. Donc Luc l'écrit donc dans le même chapitre. În același capitol. Alors on a dit la question qui vient à leur esprit. Care este întrebarea care le vine în gând? Lequel d'entre eux pouvait bien être plus grand? Cine dintre ei ar fi mai mare? Ça c'est des disciples, ça. Ăștia sunt apostoli. Non, mais Jésus devrait les renvoyer chez eux et les prendre d'autres. Iisus ar fi trebuit să-i trimită acasă și să ia alții. Quel rapport il a avec le reste? Ce legătură este între această întrebare și restul? Il ne veut pas l'interroger, et puis après entre eux ils disent écoute, il est le plus grand, et chacun pense qu'il est le plus grand, moi je suis plus grand que eux. Ei nu vor să-l întrebe pe Iisus despre sensul cuvintelor, dar se gândesc care este cel mai mare și fiecare se gândește că el este cel mai mare. Rapport de nouveau, vous voyez, c'est comment encore, il y a un saut dedans, il faut non pas le dégager, mais l'ajouter. Nous sommes dans le monde du sol. Il faut que je réponde à ces questions. Trebuie să răspundem la aceste întrebări. Jésus, sachant la question qu'il se posait, Iar Iisus, cunoscând cugetul inimilor, prit un enfant et le plaça près de lui et leur dit a luat un copil, l-a pus lângă sine și le-a zis: qui accueille en mon nom cet enfant, oricine va primi pruncul acesta în numele meu, m'accueille moi-même, pe mine mă primește, et donc accueille Dieu, iar oricine mă primește c'est-à-dire pe celui qui mine, m'a envoyé. primește pe cel ce m-a trimis. Voilà. M'accueille moi-même, et qui m'accueille moi-même accueille celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit d'entre vous, c'est lui le plus grand. Căci cel ce este mai mic între voi toți, acesta este mare. Quel rapport? Legătura, ce legătură? Quel rapport, oui. Qu'est-ce qu'a à faire cet enfant? À
avec leurs problèmes. Ce are a face copilul cu problemele lor. Mais pour cela, il faut revenir de nouveau là, ici. Il y a en même temps Hermès, Trebuie să ne întoarcem la text. qui doit faire chaque chrétien qui lit l'Évangile, de revenir à la Torah. Exact asta ar trebui să facă orice creștin care citește Il Evanghelia, se să se renvoie, întoarcă la Tora, se renvoie à la Torah, qui parle de la même manière, et pour revenir au texte, pour voir ce qu'il a voulu dire, ca să se întoarcă la text și să vadă ce a vrut să spună cu adevărat. encore une fois, excusez-moi de le dire, c'est la réalité, il n'y a pas de christianisme là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est, Jésus n'était pas chrétien. Deci, pentru că nu e vorba de creștinism aici, Iisus nu era creștin, C'est des juifs qui sont en train de discuter. e vorba de evrei care discută între ei. Avec ce formidable entrée dans un monde nouveau qu'apporte Jésus, c'est sûr. Mais il n'est pas chrétien, il n'a jamais mis le pied dans une église, c'est parce que dire le Nouveau Testament, il ne sait rien, c'est un problème d'écriture des juifs, une crise à l'intérieur de la communauté juive. Deci e vorba de o criză în interiorul comunității iudaice, nu există încă în momentul acela biserică. Et Jésus, avec ses disciples, essaye de faire avancer les choses. Iar Iisus împreună cu ucenicii lui încearcă să ducă lucrurile înainte. Et donc, en référence à la Torah, ce que veut dire cet enfant, pour leur dire que c'est c'est celui qui accueille l'enfant, c'est celui qui est le plus grand, concrètement. Prin raportare la Tora, ce să însemne acest copil, care este cel mai mare dintre ei. Cine primește un copil, acela primește pe el. Voilà, la plus grande ici dans cette salle, c'est Christina, parce qu'elle m'a appris qu'elle était institutrice des enfants de 7 ans. Deci, cea mai mare din sala asta este Cristina, care i-a spus că este profesoară, învățătoare pentru copii de 7 ani. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport il y a? Dar ce legătură este? Non, il n'y a pas de... Vous sentez qu'il y a un problème? Nu, vă dați seama că există aici o problemă. Il faut donc faire l'interprétation, faire du midrash, et du midrash dirigé par le Sod, c'est-à-dire dans le sens de l'unité, pour ne pas laisser dans le texte quoi que ce soit livré au hasard. Deci trebuie să facem o interpretare în sensul acesta ca să nu lăsăm nimic la întâmplare în text, să nu lăsăm la voia întâmplării niciun detaliu. Et le remède, dans la Torah, le voici. Iar remezul în Tora este Que jamais l'aîné biologique n'est pris dans la Torah. Niciodată întâiul născut biologic nu este în Tora. C'est toujours le second, même peut-être le 7e ou le 8e enfant comme David que Dieu va choisir. Deci nu este ales în Tora, ci întotdeauna al doilea sau chiar ultimul, așa cum e cazul lui David. Pe acela îl alege Dumnezeu. C'est le puîné qui est l'aîné. De fapt, cel al doilea născut este de fapt primul născut, întâiul născut. Pourquoi? De ce? Pourquoi? Parce que, vous voyez, c'est pas Ismaël, c'est Isaac. C'est pas Isaïe, c'est Jacob. Deci nu este Ismael, este Isaac, nu este Esau, este Iacob. C'est pas Aaron, c'est pas Myriam, c'est Moïse. Deci nu e Aaron sau Miriam, ci Moise, Qui est le troisième né. care e al treilea. Donc jamais accepter que le principe